comme l'ont toujours fait des dignitaires religieux sénégalais. C'est les shérifs qui respectent ici plus que les Sénégalais. Parce que les shérifs, tous les shérifs que vous voyez ici à Dakar, n'importe quelle heure, ils viennent ici le jeudi. Tous les shérifs qui sont difficiles à voir chez eux, si tu viens ici le jeudi, tu peux les rencontrer jeudi nuit. Il y en a qui passent même pas la nuit, qui passent même la nuit. Parce que même Mam El Hadji Malik Rabi Alandou, il venait ici. Mam El Hadji Abdou Azizi, avant sa mort, il venait ici tout le temps. C'est moi qui l'ouvrais la porte là. Il rentrait jusqu'à la mer là-bas. Il venait ici. Donc eux, ils connaissaient ici. Ils connaissaient ici bien, bien, bien. Mais nous, moi, c'est ça seulement qui me touche, quoi. Symbole, lieu de recueillement, de prière, la Médina doit davantage veiller sur Bétoir, car le lieu est un véritable tombeau de secrets qui reviennent à chaque flot des vagues. Professeur, je suis tenté de vous demander le secret de la Médina. Ces fils s'illustrent toujours. En fait, ça tient, on pourrait dire, de considération intrinsèque, si vous voulez, aux valeurs culturelles, traditionnelles qui ont sous-tendu, si vous voulez, le peuplement même, disons, de la Médina. Donc, issus des quartiers traditionnels de la vieille ville, de la grande ville, implantés à la Médina, donc c'était des gens qui s'étaient vus obligés de développer des liens de solidarité, de mixité et pour préserver, disons, une certaine cohésion sociale. Il fut, disons, un temps, c'est un passé récent, où tout fils, disons, était le fils de tout le monde. Certainement, disons, en fait, la tendance aujourd'hui à la nucléarisation de la famille, à l'individualisme, etc. Même cela transparaissait, si vous voulez, sur les formats, disons, d'habitat. C'était des concessions, disons, des cloisonnements minces qui délimitaient certes en fin de compte les foyers et autres, mais qui permettaient une proximité, disons, en fin de compte, entre les groupes de population. Non, parfaitement, tout se partage, donc on surveillait, disons, tout le monde, donc si vous voulez, il y avait une émulation. Donc, en dehors de tout chemin, disons, en fin de compte concurrentiel, donc une émulation qui faisait que les jeunes, c'est-à-dire les générations, disons, en fin de compte plus jeunes, donc pouvaient s'inspirer, disons, de références tout aussi illustres, disons, que c'est ce que vous venez en tout cas de montrer. En tout cas, la Médina a su exploiter la richesse de ses ethnies. Ce quartier a produit des artistes de talent, dont le talent a dépassé nos frontières. Ils sont chanteurs, musiciens, convaincus que leur quartier a fortement contribué à leur succès à travers le monde. Oumindour en a rencontré quelques-uns. Bench de Santhiaba au cœur de la Médina. C'est sous ce baobab où il apprend aujourd'hui à un de ses petits-fils les rudiments du sabar que tout a démarré pour le tambour-major Doudou Ndiaye Rose. On ne peut pas parler de moi sans parler de la Médina, parce que c'est là que j'ai grandi, que c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé à battre la tantum lorsque j'avais 9 ans dans le quartier Kaïfindiou. Mais réellement, c'est au moment où j'ai quitté là où je suis né pour venir ici, c'est là que j'ai bien appris seulement le tam-tam à l'aide de Alajima de Sek. Dans cette maison de la rue 22, angle 27 de la Médina, on entretient encore avec passion les histoires et légendes qui sont le fondement culturel de Dakar. C'est dans cette maison que venait la nuit Lek Daour, le génie tutélaire de Dakar. Il réveillait mon grand-père et lui demandait à boire. C'est ce qui fait de nous les griots traditionnels de Dakar. Nous sommes les Badjgewel. Donc, nous sommes les Médina. C'est parce que c'est nous mêmes là. Vieux Cinq-Fay, le frère aîné de Sidi, est justement un des Badjgewel Ndakaroundiaï. Le tambour-major est un des témoins privilégiés de l'influence que la Médina a eue dans la vie culturelle sénégalaise.
Beaucoup de danses populaires sont nées dans ce quartier. Je peux vous citer le Dagagne, le Tcheboudjen, Faroudjar, Yabo Composé ou encore le Goumbé. Yabo Composé, Goumbé, Aujourd'hui, les fils de Vieux 5 ont repris le flambeau. Parmi eux, Mbaye Faye, le percussionniste et ami de toujours d'un autre natif de la Médina, Youssou N'Dour. Il est témoin et acteur du bouillonnement culturel de la Médina ces 40 dernières années, notamment sous la houlette d'artistes comme Feu Ibra Kassé. Tous les groupes mythiques sénégalais des années 70-80 sont nés ici ou ont des attaches à la Médina. Number One, Star Band, Khalam 1, Baobab, etc. Toutes les personnes qu'il fallait connaître pour réussir dans la musique habitaient la Médina. Sénégal la mën a wax ba ci Baobab. Nous sommes abreuvés à la source de ces aînés. C'est pour cela que nous évoluons avec aisance dans la musique traditionnelle et moderne. Donc Médina, la Médina, c'est le cœur de cette ville et nous sommes fiers d'être médinois. moom mooy xol bi ñun fierté Médina dafa bokk ci ñun moom moo ñu jox doole. waa Médine ñoo fi nekkoon di réglé di lijjanti ci biir Dakar Ndiaye. Cette fierté et ce talent 100% made in Médina, Mbaye Faye les promène sur les plus grandes scènes du monde depuis plus de 3 décennies aux côtés de Youssou N'Dour, star mondiale qui sans nul doute est un des meilleurs ambassadeurs de la culture de ce quartier mythique dakarois, aujourd'hui centenaire. Il y a de la musique à la Médina, mais il y a aussi du théâtre. Ici, la vedette, c'est la troupe Jotayu Askan Wi de l'ASC Dego. Depuis 2000 années de sa création, la troupe contribue grandement à l'éveil des consciences. Ibrahima Pabidjedjou. Le civisme, la planification familiale, les violences dans le sport sont entre autres thèmes développés par la troupe théâtrale de l'ASC Dego. Du talent, il y en a dans cette troupe dénommée Jotayu Askan Wi, surtout quand il s'agit de faire de la sensibilisation sur les valeurs civiques. Allez, saccager, waouh, là je suis pas. Bien sûr, c'est ce que j'ai choisi. Mais c'est pas le temps de voter. Actionne tes droits pour défendre sans faiblesse ta patrie menacée. Contre la violence, la drogue et la pollution. Voter est un devoir civique. Allons voter. Tu as eu de la chance. La troupe de l'ASC a fait aussi de la violence dans les mouvements navétanes son cheval de bataille. La violence n'a pas d'importance entre nous. Ce qui m'attriste le plus, quand on parle de sport, de la lutte, même du football, on sous-entend souvent la violence. Et pourquoi la violence? Et jusqu'à quand? On essaie tout juste de sensibiliser les jeunes, afin de savoir, de comprendre aussi le comportement d'un bon citoyen. D'abord, pour être un bon citoyen, comment se comporter, parce qu'on a vu que vraiment, nous sommes la jeunesse de demain. Présente aux phases culturelles de la zone, au niveau régional, les prix remportés symbolisés par des trophées sont nombreux. À chaque année, son lot de trophées, soit plus d'une quinzaine dans le palmarès depuis 2009. Ça, c'est des trophées différents. Il y a des trophées de meilleur chœur, meilleur acteur, meilleure actrice. Il y en a une dizaine. Il y a même certains trophées qui ne sont pas ici. La première fois qu'on m'a informé que j'étais meilleure actrice, vraiment, ça m'a vraiment plu. J'étais émue et je ne savais même pas quoi dire. Pour dire vrai, j'ai pleuré. Je suis tellement content car je me suis dit que est-ce que j'ai travaillé ce que
je devais travailler pour avoir ce titre de meilleur acteur régional. La troupe de l'ASC Dego de la Médina ne manque pas d'ambition, mais elle fait face à des difficultés financières comme toutes les ASC à la passion du foot, discipline reine et oui, du mouvement navétane. Professeur, la Médina est très présente dans le domaine de la culture. En tout cas, au niveau de la culture ici au Sénégal, la Médina occupe une place importante. Peut-on dire que vous, Médinois, vous êtes fiers, très fiers de ce que vous êtes? Non, parfaitement. Et pour n'invoquer, disons, que quelques figures emblématiques telles que Youssou Ndour, Star Mondial et tant d'autres, Mbaye Faye, Abindour, etc. Il est la troupe de théâtre d'Arécote, Doudou Ndiaye Rose. Voilà, donc en fait, j'en passe. Je pense que, disons, c'est un motif de fierté légitime. Aussi, qui pourrait aussi servir aussi de socle. Si vous voulez, bon, je ne me lasserai jamais en fin de compte de l'invoquer. Donc, à la nécessaire convergence aujourd'hui, disons, en fait, des Médinois, disons, pour contribuer, si vous voulez, à la résolution, disons, de la crise des valeurs. Parce que quant au fond aussi, ça il faut le reconnaître, je pense que dans toute dynamique et évolution humaine, la culture occupe une place, disons, en fin de compte centrale et prégnante. Donc, Médina, voilà, oui. Donc c'est ce qui, entre autres, disons, en fin de compte, pourrait justifier, si vous voulez, l'engagement volontaire des acteurs aujourd'hui qui tournent autour, disons, du comité d'initiative du centenaire. Il y a bien lieu, disons, d'invoquer, de convoquer, si vous voulez, tous les facteurs qui ont prévalu à l'émergence, disons, culturelle, disons, en fin de compte, de la Médina, et en fait, pour s'en servir comme levier, afin de faire face, en tout cas, au malaise ou bien au mal-être généralisé. À 100 ans, ouais, comment est-ce que vous regardez l'avenir? L'avenir, nous le regardons, si vous voulez, en toute confiance. Puisque, disons, nous fondons sur les styles et les bonnes pratiques, disons, en tout cas, de vie communautaire et de cohésion sociale. Je pense qu'en fin de compte, il y a lieu, si vous voulez, d'avoir confiance et de rappeler, disons, en tout cas, à la mobilisation active, disons, en tout cas, pour nous projeter, disons, vers un ordre de vie plus enrichissant. Professeur, nous vous remercions. Restez avec nous. On ne peut pas parler de la Médina sans parler de sport. Nous avons rencontré une figure emblématique du sport dans ce quartier. Amadou Diop Boy Bandi a tout donné au club fagnon de la Médina, le Jaraaf de Dakar. Il a aussi marqué son passage en équipe nationale de football. Amadou Diop, un digne fils de la Médina. Portrait avec Alioune Badara Kane. Ce maillot lui colle à la peau. Au Sénégal, Amadou Diop Boy Bandi n'aura connu que le Jaraaf dans sa riche carrière de footballeur. Ce pacte d'amour a été scellé sur ce terrain sablonneux de l'école Médine. Ce lieu est mythique. Terrain d'entraînement du Jaraaf, des générations de jeunes Médinois ont attrapé ici le virus du football. Quand je suis là, c'est comme si j'étais dans ma maison parce que tout simplement ça me rappelle beaucoup de souvenirs, surtout dès mon jeune âge. C'est là où j'ai débuté, c'est là où j'ai eu les sensations du foot, c'est là où j'ai eu mes repères, comme on dit, footballistiques. Il aura tout donné au club phare de la Médina. Amadou Diop Boy Bandi est une icône chez les supporters, surtout parmi les anciens. Ces inconditionnels du Jaraaf qui l'ont vu débuter sous les couleurs vert et blanc. Nous sommes vers la fin des années 70. Il a débuté ici, gamin, avec Asdiak, senior du Jaraaf, espoir de l'équipe nationale, senior de l'équipe nationale et capitaine de l'équipe nationale. Capitaine du Jaraaf en même temps. Boy Bandi à son époque avec le Jaraaf de Dakar, ça faisait plaisir. Même si on ne gagne pas, tout le monde savait que le Jaraaf jouait très bien. Jusqu'à ce jour, c'est ce qui a fait notre force. On a toujours décelé chez lui un talent de grand footballeur. Très grand footballeur. Il était avec les Mayoro Sarr,
Mamadou Tchoukou, Tierno Cissé. Très jeunes, on est allé les chercher pour les amener dans la petite catégorie du Jaraaf. C'est là qu'il a eu à faire ses premiers pas. Et dès là, il est parti crescendo jusqu'à devenir, je peux dire, le meilleur milieu de terrain que le Sénégal n'a jamais eu. Ouais. Bien couvé par ses aînés qui lui donnent le surnom de Boy Bandi pour ses dribbles déroutants, pleins de malice, Boy Bandi devient rapidement un grand. Son talent est immense. Il collectionne des trophées. Amadou Diop Boy Bandi gagne presque tout avec des Jaraaf. Avec l'équipe nationale du Sénégal, Amadou Diop Boy Bandi, en tant que capitaine, entre dans l'histoire en battant les pharaons d'Égypte lors du match d'ouverture de la CAN 86. L'Europe lui tend les bras. Hélas, Amadou Diop Boy Bandi voit son rêve de jouer dans un grand championnat se briser à la veille de son départ. Boy Bandi est victime d'une grave blessure lors d'un match de quartier. Ce jour-là, c'était mon ASC de quartier, l'ASC Penj, qui jouait avec son ASC, l'ASC Ndiachar. Et il s'est fracturé la jambe. Ce coup du sort démontre sans doute l'attachement d'Amadou Diop Boy Bandi à ses couleurs, à son quartier, la Médina. À la rue 39, angle 30, il est la fierté des habitants. Ici, Boy Bandi est bien dans son royaume. C'est mon royaume d'enfance. C'est là où j'ai tété, c'est là où j'ai grandi, voilà. C'est là où j'ai eu ma petite famille aussi, à part la grande famille. On ne voyait que le ballon, que jouer au foot. Et là, on faisait des petits camps sur ça. Des fois, ce qui faisait même notre technicité ou notre intelligence de jeu, c'est le fait d'avoir des réflexes alors qu'il y a la voiture qui vient ou il y a des gens qui passent. Donc, en essayant de les éviter. Donc, voilà, c'est quelque part, ça nous a aidé sur notre technicité, sur notre intelligence de jeu, sur nos réflexes. Après avoir accroché les crampons, Amadou Diop Boy Bandi est resté dans son milieu naturel, le football. Dans le staff technique de son club de cœur, le Jaraaf qu'il a intégré depuis des années, Boy Bandi jouit d'une belle reconnaissance. L'entraîneur étant un homme seul, il a compris tout de suite qu'il fallait en tout cas tous les jours se remettre en question pour avancer. Donc sa reconversion, en tout cas, je la trouve légitime. Des qualités qui font d'Amadou Diop Boy Bandi un rassembleur, un exemple fort pour les jeunes de la Médina, un quartier de talent. Point final pour cette journée à la Médina. Ça a été un plaisir de vous servir. Depuis ce matin, la télévision nationale du Sénégal a accompagné les populations de la Médina dans le cadre du centenaire de ce quartier mythique, j'allais dire, de Dakar, ce quartier très populaire ici au Sénégal. En tout cas, la télévision nationale du Sénégal sera plus proche de vous. Merci Omar et à très bientôt. Merci beaucoup à vous.